l'État du Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, veut permettre à nos citoyens de bénéficier au maximum des services qui sont offerts grâce au numérique. L'Agence de l'informatique de l'État, ADIE, a entamé 2016 avec une nouvelle orientation destinée à simplifier ses procédures vis-à-vis de ses usagers. Tous les services opérationnels disponibles sont répertoriés dans un outil d'aide à la performance, communément appelé catalogue de services. La version 2016, la première du genre, comporte 6 grandes familles de services, regroupant au total une trentaine de services prêts à être déployés dans toute structure relevant de l'administration. Afin de vulgariser cet outil et surtout de sensibiliser ses potentiels usagers, l'ADIE avait convié usagers, décideurs et partenaires à une cérémonie de lancement du catalogue de services 2016 en présence du ministre en charge des téléservices de l'État. Le directeur général voudrait que dorénavant, les structures se concentrent sur leur métier de base et laissent l'ADIE s'occuper de tout ce qui est connectivité et système d'information et applications métiers. Nous avons 6 familles de services dans ce catalogue 2016. La première famille, c'est les infrastructures et les équipements. Nous avons également l'hébergement qui consiste à permettre à cette administration de disposer du centre de ressources de l'Agence de l'informatique de l'État. Nous pouvons aussi citer la famille sur les services de l'ingénierie où on a un ensemble d'applications qui peuvent être implémentées au sein de ces administrations. Nous avons aussi la famille sur la solidarité numérique avec les activités sur la mise en place des salles multimédia, mais également sur le démantèlement des produits électroniques. Nous avons la famille sur les services aux citoyens et enfin la famille sur la formation destinée aux agents de l'administration. L'opérationnalité de tous ces services est le fruit d'un travail de longue haleine. C'est ainsi que l'ADIE s'est engagée dans l'édification d'une infrastructure nationale de réseau pour l'interconnexion des structures de l'État. D'abord, la boucle de Dakar bouclée en 2009 a permis d'interconnecter l'essentiel des bâtiments et sites administratifs du Sénégal sur 500 km de fibres optiques. À partir de 2008, l'intranet gouvernemental est devenu l'intranet administratif et sort de la capitale pour s'étendre, dans un premier temps, vers 6 régions. Cette infrastructure a rendu possible le déploiement d'un réseau mobile sur 11 capitales régionales, l'équipement du cœur du réseau, l'installation de la visioconférence, l'interconnexion des universités, la construction d'un nouveau centre de ressources. À partir de 2012, cette infrastructure de type opérateur s'est étendue par la suite à 1500 km de fibres optiques, complétée par un réseau cellulaire de type CDMA et un réseau sans fil de type WiMAX. Cette importante infrastructure avait déjà permis de couvrir 12 capitales régionales sur 14, 40 chefs-lieux de département et plus de 1000 structures administratives à travers le pays. Cette infrastructure entre aujourd'hui dans une nouvelle phase de son évolution avec le projet national large bande du Sénégal. Ce projet du plan Sénégal émergent a été impulsé par la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour un désenclavement numérique intégral du territoire sénégalais. Déjà, grâce aux 2 premières phases de cette infrastructure, la réduction à moitié de la facture téléphonique de l'État est devenue une réalité. Une vision du chef de l'État concrétisée en partie par l'Agence de l'informatique de l'État. Aujourd'hui, grâce à un dispositif ingénieux mis en place, la facture téléphonique de l'administration a drastiquement baissé. Pour être plus près de l'administration et particulièrement du gouvernement, l'ADIE a opté pour une démarche de proximité innovante. Il s'agit de la répartition des différents ministères à une équipe d'agents qui se chargent chacun d'un certain nombre de portefeuilles. Il s'agit pour l'agent de recueillir les besoins, demandes de services, de maintenance, des structures à sa charge et de diligenter en interne. En un mot, il est l'intermédiaire entre les équipes techniques et les usagers. Ainsi, ils ont aussi une mission de suivi qualité. Cette démarche est telle que les gestionnaires de portefeuille vont à la rencontre de nos clients qui sont au niveau des ministères et des services rattachés. Ils partent avec un support qui est le catalogue de services qui détaille les 30 services mis à leur disposition afin de recueillir leurs besoins. Ces besoins, une fois recueillis, sont transmis aux services compétents de l'ADIE qui les évaluent et les prennent en charge dans les plus brefs délais. Des enquêtes de satisfaction sont également réalisées auprès de cette cible en vue d'améliorer les services fournis, mais également de répondre à leurs exigences de performance et de qualité. Aujourd'hui, les 5 universités
sénégalaises publiques, à savoir l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Université de Thiès, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Université Alioune Diop de Bambey et l'Université Assane Seck de Ziguinchor sont interconnectées. Et s'y est rajouté l'école polytechnique de Thiès. Ceci n'aurait jamais pu être réalisé si nous n'avions pas le réseau et le soutien de l'ADIE. Le ministère est aussi en passe de bénéficier d'applications métiers comme le système de gestion électronique du courrier, SIGEC, qui permet le traitement et le suivi des courriers entrants et sortants de manière efficace et simplifiée. SIGEC fait partie de ces services de dématérialisation qui promeuvent la simplification des procédures avec un gain de temps non négligeable. Nous avons mené beaucoup de projets, notamment le fichier unifié, la télédemande d'autorisation de construire et également tous les autres projets qui interviennent dans ce domaine. Il y a également la mission d'appui aux structures de l'État. Et sur cette mission, il y a des services que nous sommes en train de vulgariser, notamment la gestion du courrier, le plan de travail annuel des structures de l'État. En plus de ces deux axes, nous faisons de la recherche-développement, un chantier sur lequel nous travaillons avec beaucoup d'administrations, mais également le secteur privé. L'ambition de cette direction, c'est de contribuer au renouveau en profondeur de l'administration à travers la dématérialisation massive des procédures administratives. Cette dématérialisation doit se faire dans un environnement sécurisé. Cela permettra, entre autres, d'effectuer des opérations cryptographiques, de signer des documents électroniques et de faire du chiffrement pour assurer la confidentialité des documents sur lesquels ils travailleront. L'ADIE a également un rôle d'accompagnement des structures de l'administration dans la réalisation de leurs projets informatiques et dans la mise en œuvre de leur système d'information. Dans ce cadre-là, nous participons au comité technique où nos représentants travaillent avec les structures internes pour accompagner au mieux ces projets-là, et dans le comité de pilotage où nous accompagnons les structures dans l'élaboration de schémas directeurs et nous leur fournissons un appui stratégique. L'ADIE exécute depuis 2012 un fort volet social et solidaire dans la politique informatique de l'État. Cette activité est assurée par la cellule de solidarité numérique, anciennement Sénéclic. Elle forme des couches vulnérables de la population à l'outil informatique, installe des salles multimédia partout à travers le pays avec connexion Internet et logiciels didactiques installés. Elle assure également la formation de professeurs et d'élèves. C'est la CSN qui assure le recyclage du matériel informatique en fin de vie. Le Centre des handicapés au travail, CHAT, est créé pour trier, démanteler et recycler les machines données à l'ADIE par des entreprises nationales soucieuses de la préservation de l'environnement. Le Centre des handicapés au travail aussi est chargé du volet e-déchets. Le volet e-déchets consiste à démanteler les ordinateurs, n'est-ce pas, de l'administration, les ordinateurs de l'ADIE, les ordinateurs des partenaires, de sorte que ça ne soit pas nocif pour l'environnement, donc de manière écologique. Le Sénégal est un pôle de référence dans les technologies de l'information et de la communication. En témoignent aujourd'hui les nombreuses sollicitations que nous avons eues avec de nombreux pays africains, notamment le Bénin, le Tchad, mais également le Niger, qui sont venus s'inspirer des politiques que nous avons menées pour l'administration sénégalaise et qui veulent aujourd'hui prendre des raccourcis à travers l'expertise que nous avons développée au sein de cette administration. C'est important, l'expertise qui se trouve à l'ADIE, le niveau international de cette expertise-là et sa prise en charge, son investissement dans l'ensemble de l'administration. Je voudrais appeler tous les Sénégalais, tous les services à recourir à cette expertise nationale qui est en train de construire le développement de notre pays en installant et en promouvant la culture du numérique. Être un pôle de référence permettra à l'ADIE de contribuer de façon significative au développement économique et social du Sénégal par la modernisation de l'État et la rationalisation de ses dépenses à travers un système d'information cohérent et évolutif.